L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. Il vient d'Orléans, le grand public l'a connu grâce à sa participation dans Nouvelle École sur Netflix et il vient nous présenter ce soir son nouveau projet ADN partie 2. Mon invité est Yursi sur Fun Radio. Salut Yursi. Ça va ? Ça va la forme ? Tranquille. Bienvenue chez nous. Merci. Bon, apparemment t'es un habitué du coin. Bah ouais. Tu viens souvent en Belgique. J'aime trop. Qu'est-ce que t'aimes bien chez nous ? Tous les gens ils sont fun. Les frites aussi j'aime bien. Ah ouais. Bon mangeur alors. Aussi j'aime tout, la ville et tout, c'est cool. Trop bien, mais c'est un honneur de te recevoir. Merci. On va commencer par le commencement. C'est la première fois que je te reçois ici dans Urban Fun. Donc tu as baigné toi dans la musique depuis tout petit, à travers notamment la musique congolaise par tes parents, à travers des rappeurs qui t'ont inspiré aussi plus jeune. Alors concrètement, tu as commencé comment et avec qui à faire tes premiers sons ? C'était avec des potes, avec des potes tout simplement. C'était un studio dans un sous-sol, par là-bas, et puis après on pose et puis je connais. Et là t'avais quel âge plus ou moins ? 15 ans, 14 ans. T'as commencé jeune ? 14 ans, ouais, très jeune. Alors toi, t'étais aussi rappeur plus tard dans un groupe appelé SMG. Ouais, c'est ça. T'es bien renseigné. On s'est renseigné. Tu t'es lancé en 2018 aussi en solo. T'as commencé à balancer des freestyles. Donc c'était la série Détente. Ouais, Détente. Et le numéro 5, Détente 5, lui a fait plus de bruit. Ouais, voilà. Et à ce moment-là, comment tu t'es senti quand ça a commencé à prendre de l'ampleur ? Est-ce que tu t'imaginais déjà faire carrière à ce moment-là ? Bah déjà, dès la première fois où je vais au studio, même si c'est de l'amusement, tu te protèges toujours vers l'avenir, en vrai de vrai, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que je me disais déjà que je voulais déjà faire ça, tu vois. Après on a poursuivi la série des freestyles Détente. Ouais. Arrivé au 5, ça a pop-up en vrai. Ça pop-up et voilà. Puis tu as sorti aussi quelques petits projets, des sons par-ci par-là. On avance encore dans le temps Yursi. En 2024, là, tu participes à Nouvelle École sur Netflix. Comment tu t'es retrouvé à rejoindre cette aventure ? Un coup de fil. Je pense que la plupart des candidats, ça a été comme ça. Un coup de fil d'une personne assez proche. Il me propose, par la suite, je dis non au début. Puis après, 2 jours après, il me rappelle et puis j'y vais. Donc on t'a eu à la pression ? Ouais, à la pression un peu. C'était les mots, frérot, là t'as la cité là-bas, frérot, tu peux pas rester là-bas toute ta vie, ça a capté. Ouais. Ça veut dire que par la suite, vu que je crois en moi et que je crois en ma musique, let's go. Et t'y allais quoi, pour gagner, pour avoir la visibilité ? Non, on n'était pas là-bas pour gagner. Non. Je viens d'Orléans. C'est un peu difficile d'avoir la visibilité. C'est quelque chose de réel, c'est des faits, tu vois ce que je veux dire. Comparé à tout ce qui est l'Île-de-France ou dans le sud comme Marseille, tu vois. Ouais. C'est un peu différent. Donc en vrai, je voulais juste mettre mon nom et mettre le nom de ma ville aussi, tu vois ce que je veux dire. C'est tout. Et comment s'est passé les castings ? Est-ce qu'à un moment donné... C'était dur, long, des mois et des mois. En vrai, je pense que juste le tournage, j'en ai sur 1 année et demie. Genre plus les rendez-vous chez la psy, les trucs comme ça. Il y a plusieurs trucs qui viennent en compte. Mais c'était dur. Et donc t'as dû tout mettre sur pause à ce moment-là ? Ouais, tout. Même le taf, je crois, je taffais dans un restaurant. D'ailleurs, gros big up à lui, Morgane Bourgeois, le bon frérot Blanco. Comment s'appelle le resto ? Blanco. Il s'appelle comment le resto de Morgane ? Le Cots. Le Cots. Le Cots. Bon, le Cots. Ouais, le Cots. Ouais, si on va à Orléans, on ira manger au Cots. Allez-y. Tu vois ? Donc en vrai, je travaillais là-bas et j'ai laissé, sans lui envoyer un message. Donc je suis désolé, le frère. On n'en a jamais reparlé, mais je suis désolé. Je pense qu'après, il a vu à la télé, il a compris. Ouais, il a compris. T'avais une bonne raison. Ouais, j'avais la bonne raison. Et plus d'1 an après Yursi, maintenant avec du recul, c'est quoi ton regard sur ta participation à cette saison ? Tu t'es trouvé comment quand tu t'es vu, toi, en tant que spectateur ? J'ai pas... T'as pas regardé la... Non. Mais non. Je te promets, quand c'est sorti, il y avait eu l'avant-première. Ouais. J'ai regardé le premier épisode. Ouais. Avec les gens de Nouvelle École et tout. Mais après, en rentrant, j'ai pas regardé, je te promets. T'as jamais... Jusqu'aujourd'hui ? Je tombais simplement sur TikTok, je voyais les extraits. Moi, je sais ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire ? Genre, tu te dis, tu sais pas ce qu'ils vont mettre. Tu sais pas s'il y a des moments gênants. Ouais. J'ai dit, vas-y, je laisse les gens regarder, ils vont me dire de même, mais moi, j'ai pas regardé. Et tu penses qu'il y a d'autres candidats comme toi qui n'ont jamais regardé le montage final ? Parce que ça, c'est quand même... Non, je pense pas. Impressionnant. Je pense que la plupart, ils ont regardé. Forcément. Ouais. Moi, le premier, je suis dans une série, on me filme, etc. Je veux savoir... Non, moi, j'ai pas guetté. Moi, je refusais de guetter. J'ai dit que je guettais pas. Le premier épisode, il m'avait déjà comblé au Parc des Princes. En tout cas, Yursi, lui, le public t'a suivi, t'a validé aussi. T'es un des candidats les plus populaires de cette saison 3, quand on se renseigne un petit peu autour de nous. T'as d'ailleurs signé cette année-là, en 2024, un des tubes rap de cette année-là. Le fameux CRF. Fox Bibi décédé pour remplir la CB. Toujours la même équipe depuis Minodo, qui aura la même équipe avec le million. Dorénavant, ils kiffent mon rap et ma mélo. Elle dit que je suis mignon, je dois rendre fier la maman. La route est longue comme le viaduc de Millau. En plein chemin, je peux pas m'arrêter là. T'es mal et cernes, le vécu en dilo.
Alors, c'est devenu un single même de platine, hein, je pense. Diamant. Incroyable. Notification. Incroyable, félicitations. Merci. Tu t'attendais à un succès pareil après l'émission, sans avoir été jusqu'au final, par exemple? Oui et non. Parce que il y a des années de travail derrière tout ça et au bout d'un moment, il faut que ça paye, tu vois. Et non, parce que tu te fais éliminer d'une compétition, tu sais pas comment ça va se passer la suite. En sachant qu'on te dit CRF c'est un hit, mais que derrière il y a le clash aussi, tu vois, qui peut te nuire en vrai de vrai. Donc non. Et surtout que, ok, tu savais ce qui se passait pendant l'émission parce que tu as assisté au tournage, mais par contre le succès de CRF, personne ne pouvait le prédire. Non, personne, mais je croyais en moi. Donc en vrai, l'histoire est belle. Trop bien, félicitations. Alors en parlant de finale de Nouvelle École, le grand gagnant, lui, vient de chez nous, tu le sais, Youssef Swat, un Belge aussi. Alors était comment votre relation pendant la série et puis aujourd'hui après Netflix? Youssef, c'est quelqu'un de sain, les bons conseils, drôle aussi, c'est chill, rigoler, et quelqu'un de très fort aussi dans le rap, tu vois. Ce que j'aime bien, c'est que même des fois, on était là en attente, tu vois ce que je veux dire, avant d'aller sur l'épreuve, et il est là, il te lâche un freestyle. Mais vraiment, quand on est entre nous, t'as capté, il te lâche son petit truc, il te le donne déjà un avant-goût, tu vois. Et Youssef, c'est Youssef, hein. C'est le bon frère, c'est le bon vieux. Et t'es resté en contact avec d'autres participants de Nouvelle École? AMK, Derden, Dadji, Youssef aussi. On est en contact, on se parle, on se follow. Yorsi, t'es là ce soir pour nous présenter ton nouvel EP ADN partie 2 qui vient de sortir. Moi, je te propose qu'on s'en écoute un extrait et on en parle juste après sur Fun Radio. Chaud. L'invité du jour dans Urban Fun sur Fun Radio. On est de retour sur Fun avec mon invité Yorsi. Ça va toujours, Yorsi? Ça va, mon frère, et toi? Très bien, on vient de s'écouter Keep Going. J'aime beaucoup un extrait de ton nouveau projet ADN partie 2 qui est forcément la suite du premier volet. Alors qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce nouvel EP qui vient de sortir là vendredi? Des feats. Ouais. Des feats et aussi, tu connais, de la nouveauté. Essayer de différencier aussi sur les prods, sur la manière d'écrire aussi, toujours apporter une évolution. Puis voilà, en vrai. Et puis ma propre musique, la Yoji. Et puis t'as vite enchaîné, hein. Je pense que t'as sorti l'épisode 1 il y a 2 mois. Ouais, il y a 2 mois. 18 juillet, quelque chose comme ça. Un mois et demi, par là, il sort le 19 septembre. Ouais. T'as enchaîné, c'était déjà prêt? Comment t'as préparé tout ça? Mentalité barin. Je te mens pas, c'est mentalité barin. Il faut aller au charbon, en vrai, tu vois. Pour que les gens ils te voient, pour qu'on t'écoute, il faut sortir de la musique. Et c'est ce que je fais, hein. Je suis bon qu'à faire ça. Alors tu l'as dit, t'as invité des rappeurs de taille sur ce nouvel EP, Guy de Besbar et Leto, pour les citer. Comment s'est faite la connexion et pourquoi tu les as choisis eux? Pourquoi je les ai choisis eux? Parce que tout simplement, la musique, je la sens assez proche. J'écoute beaucoup de Leto, beaucoup de G2. Et après, G2, je le connaissais depuis Nouvelle École. On s'était déjà rencontré sur le tournage au Parc des Princes. Ça veut dire que on a entretenu des bons liens. On se voyait au studio de temps en temps. Vu qu'il y avait 2 cabines, il était de l'autre côté, j'étais de l'autre côté. Et puis ça s'est fait naturellement, hein. En parlant de Leto, je lui ai envoyé un DM. Comme ça. J'ai dit, frérot, c'est comment? Ça dit quoi? Voilà, j'ai mon projet, il sort, je te voudrais bien dessus. Trop bien. Il m'a envoyé 1 heure, viens ici, Tu peux même croire c'est un go. Au style, mais en vrai, tu connais. Il m'a envoyé 1 heure, on est parti, on a fait un son. 1 semaine après, je suis reparti, on a fait 2 sons. Puis voilà, en vrai. Trop bien. Alors. Et toi, Yorsi, si on doit définir ton style, tu fais de la Yodi. Ah, c'est ça. C'est quoi pour ceux et celles qui découvrent ce concept? C'est toi qui l'as inventé? Ouais, c'est moi qui l'ai inventé. C'est ma manière à moi de rapper, de chanter, tu vois. C'est le fait de mélanger aussi mes cultures, de savoir chanter en refrain et de rapper en début de couplet. En vrai, c'est ma manière à moi de rapper. Et du coup, Yo pour Yorsi et Di pour Mélodie. Ouais, t'es bien renseigné, j'aime bien. Bah, ça c'est simple. C'est carré, mon frère. Alors, ADN partie 1, il est sorti cet été, on l'a dit, il y a plus ou moins 2 mois. La partie 2 vient de sortir à l'instant. Est-ce que tu bosses déjà sur le 3e volet? C'est quoi la suite pour toi, Yorsi? Il est déjà fini. Ah ouais, t'es chaud, toi? Je sors l'album, là. Ah ouais? Non, en vrai, il est à 90%. Ok. Mais sinon, on est toujours sur les finitions. On peut toujours encore bosser, retravailler sur un son. Tu t'arrêtes jamais, en fait? Non, pas besoin. Pas forcément. Enfin, après, on a besoin de repos, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, bien sûr. C'est bien aussi pour le mental. sinon, tu tiens pas, en vrai. Mais on est au bara, désolé. Trop bien. Et dernière question, Yorsi, si un jeune rappeur te demandait faut-il faire Nouvelle École, qu'est-ce que tu lui réponds? Ouais, vas-y, fonce. Franchement, fonce, frérot, ça peut changer ta vie. Fonce. N'écoute pas, parce qu'on dira beaucoup de choses. Mais fonce. Et tu lui diras de regarder quand même après le résultat final ou comme toi de ne pas se faire spoil? Tu peux, mais perso, moi, je vais pas regarder. En tout cas, merci beaucoup, Yorsi, d'être passé dans les studios de Fun Radio. Je rappelle que ton nouvel EP s'appelle ADN partie 2. Il est disponible partout. Et puis, comme la tradition le veut, Yorsi, je te laisse le mot de la fin pour clôturer cette interview. C'est léger. Yorsi, 19. C'est déjà sorti. C'est léger. Le 4 octobre, La Cigale. On est ensemble, l'équipe.
Merci beaucoup Yursi d'être passé sur Fun Radio et puis à très bientôt. Merci.